Bienvenue pour 100% nautique, toujours sur Mensoc TV. C'est la suite de notre feuilleton sur le salon de Paris Porte de Versailles. Et aujourd'hui, le secteur capital des semi-rigides en pleine croissance avec, pour débuter, la marque Sillinger, une marque historique. À mes côtés, Stéphane Mel, le distributeur pour la Corse de la marque. Donc vous êtes ici à bord du 765 voile de Saint-Tropez XL série limitée, une nouveauté Sillinger. Tout à fait, c'est un bateau que nous avons réalisé pour les voiles de Saint-Tropez puisque c'est la série limitée voile de Saint-Tropez. Donc vous êtes marié avec les voiles de Saint-Tropez et donc vous avez donc créé une ligne complètement adaptée à cet événement. Tout à fait, donc en fait on a un contrat de partenariat avec la société nautique de Saint-Tropez qui organise les voiles de Saint-Tropez. On a un contrat avec la ville de Saint-Tropez qui est propriétaire de la marque de Saint-Tropez et nous réalisons donc pour l'événement 17 bateaux qui sont dédiés à l'organisation et à l'événement. Alors, ce 765 XL, qu'est-ce qu'il a de particulièrement haut de gamme? Alors, c'est-à-dire que pour la série limitée Voile de Saint-Tropez, on est vraiment monté en gamme. Tous les plus beaux produits sont à bord. C'est-à-dire qu'on a du tech, on a des selleries cuir, on a un volant cuir, on a une motorisation 300 chevaux, on a un guindeau sous pont, on a une déco qui est vraiment dédiée au voile de Saint-Tropez, puisque c'est écrit dessus. Et vraiment, notre designer a fait une jolie décoration, toute la coque et du boudin. Donc voilà. pour la famille par exemple, c'est tout à fait idéal avec une conception tournée vers voilà, le nautisme, la plaisance. On garde les valeurs sûres de Sillinger qui sont la robustesse que tout le monde connaît. Et là on est vraiment vers une gamme plaisance, haut de gamme. Donc avec des méridiennes, avec un accès à la mer, une échelle intégrée en inox télescopique, avec un guindeau sous pont, avec un réfrigérateur. Enfin, on a vraiment une douche bien sûr. Voilà, un bimini, donc on peut mettre les enfants à l'ombre. Et on est vraiment dans la plaisance haut de gamme et c'est ce que recherche aujourd'hui Sillinger à travers ce partenariat des voiles. Mais bon, ça fait partie de la gamme Silverline, donc, où là on est vraiment passé sur la série limitée voile de Saint-Tropez, mais on retrouve toutes ces options sur nos gammes plaisance haut de gamme. Alors quel type de motorisation on peut utiliser sur le 765 ? En fait là, je pense qu'on a le bon compromis. Là, on a un 6 cylindres Verado 300 chevaux à compresseur, donc, qui est à mon avis le meilleur compromis. On arrive à vraiment à des vitesses impressionnantes, mais tout en gardant la sécurité légendaire de nos bateaux, puisque bon, c'est quand même le 50e anniversaire. Et si on a 50 ans, c'est pas pour rien, quoi. Motorisation écologique, économe ? Oui, c'est des nouvelles technologies, donc c'est des moteurs qui polluent très peu, qui consomment beaucoup moins que les versions d'époque, carburateurs et même injection qui ont suivi. Mais là, on est vraiment sur des consommations moyennes autour de 30-35 litres. On a 400 litres d'autonomie, donc on a deux réservoirs de 200 litres, donc ça permet d'avoir une dizaine d'heures d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable. C'est des bateaux qui peuvent traverser Saint-Tropez-Ajaccio, par exemple. On l'a déjà fait. Ils sont insubmersibles, donc oui, on a vraiment... On peut monter quoi, 50 nœuds en vitesse de pointe ? Oui, on arrive à 50 nœuds, sans souci. On peut se faire Marseille-la Corse en combien de temps ? Marseille-la Corse, à 50 nœuds, on n'ira pas sur une si grande distance. Bon, il y a 90 nautiques entre Antibes et Calvi, donc on peut traverser en 2h30. Ouais. Donc on termine juste sur l'historique de la marque. Au départ, une marque professionnelle, militaire, c'est ça, tournée vers les armées. Et aujourd'hui, ouverture, notamment à la Grande Plaisance, à la Plaisance. Oui, bon, le marché militaire, c'est Sillinger. Et depuis donc 7-8 ans maintenant, on a décliné donc ces versions Plaisance. Donc on passe du ProRed à la gamme Silverline et là aux séries limitées Voile de Saint-Tropez, où on arrive vraiment à du premium, du haut de gamme. On a intégré vraiment tout ce qui se faisait de mieux à ce jour pour la Plaisance. Merci Stéphane Mel. Je vous en prie. On va tout de suite retrouver tout sur le vaste secteur des semi-rigides au nautique de Paris. Reportage.
Le concept du semi-rigide reste une valeur sûre, s'adressant aux primo-accédants et aux professionnels. Avec des qualités nautiques très sécurisantes pour l'utilisateur, de faibles contraintes d'entretien et un rapport qualité-prix souvent avantageux, les semi-rigides sont un levier de croissance pour le motonautisme. Ils sont souvent dispensés de places de port car légers et facilement transportables. Une clientèle variée que Zodiac, leader mondial et pionnier incontesté, rassemble avec une offre remaniée depuis 3 ans. Le Zodiac Pro Open 650 a séduit les organisateurs du Vendée Globe. Ce modèle a assuré la sécurité de la course et sera présent également à l'arrivée. Il est désormais disponible en série limitée aux couleurs de la course. Fidèle à l'école française du semi-rigide avec des unités polyvalentes, Bombard, filiale de Zodiac, propose le Hérétique qui célèbre l'anniversaire des 60 ans de la traversée de l'Atlantique par Alain Bombard à bord de l'Hérétique. Le Sartois Zeppelin, marque fidèle des plongeurs et militaires, dévoile au nautique le nouveau design de sa gamme Commander, plus chic, plus tendance, en un mot plus moderne. Tout à fait, c'est une série limitée que nous avons mise à disposition pour le départ du Vendée Globe. On a sorti comme ça 50 bateaux qui ont été mis à disposition pour assurer l'encadrement du départ de la course et puis après bien évidemment les arrivées au mois de mars-avril. Oui, alors il s'agit en fait d'un Pro Open 650 qui a été donc au niveau de l'équipement préparé spécifiquement pour assurer le départ. Donc en fait c'est une carène semi-rigide de 6,50 m avec un flotteur amovible qui est une spécificité Zodiac, donc en Ippano néoprène, sur lequel on a ressorti les couleurs de la Vendée et de l'organisation de la course. Et le bateau est équipé donc en standard d'un moteur Yamaha de 150 chevaux et également au niveau électronique d'un GPS sondeur de la marque Garmin. L'esprit Zodiac, c'est l'aventure, c'est la mer en toute sécurité, c'est le plaisir de naviguer, la convivialité. Et donc aujourd'hui, on a au niveau de notre catalogue toute une tas de gammes de produits qui justement répondent un petit peu à tous ces programmes de navigation. On va avoir des bateaux qui sont plus destinés à un programme de croisière, sur lesquels on va avoir des bains de soleil, des kits douchettes, des tendolines, etc. Et puis des bateaux qui sont plus destinés à un programme un peu plus sportif, dans lequel on va pouvoir après pratiquer le ski nautique ou la plongée, la pêche, avec des bateaux un petit peu plus dépouillés au niveau du plan de pont. Voilà, retour et clap de fin de 100% nautique et nous sommes à l'extérieur du nautique, porte de Versailles, sur Groupama 4, le bateau qui a remporté incroyablement brillamment la dernière Volvo Ocean Race avec Franck Camas, son skipper, et donc qui est à mes côtés. Merci Franck de nous accueillir sur votre bateau, qui est très bien gardé d'ailleurs. Donc pourquoi ce bateau au Nautique de Paris ? C'est pour montrer le bateau qui vient de finir ce tour du monde. Je crois que je suis très fier de le montrer au public. Il y a beaucoup de public qui vient sur le nautique, qui n'ont pas l'occasion d'avoir vu le bateau, notamment à Lorient lorsqu'on est passé pendant la course. Donc ils peuvent venir voir Groupama 4 et voir le pont de Groupama 4. On n'a pas pu amener le mât, qui est encore plus impressionnant que le bateau. Et voilà, c'est devenu un bateau de légende, puisque avoir gagné cette Volvo Ocean Race, c'est pas donné à tous les bateaux. Quelques mots sur ce bateau dessiné par Juan Kyung-Jang. C'est un bateau de 70 pieds, 22 mètres, un mât de 30 mètres et un poids de 14 tonnes avec une quille qui n'est pas aujourd'hui à poste, mais qui peut pivoter notamment et qui donne à ce bateau une puissance énorme. C'est un des monocoques les plus rapides au monde. Quelques mois après cette victoire, vous avez toujours en tête des moments forts, j'imagine. Évidemment, ça nous a donné envie de continuer dans la voile internationale. La Volvo Ocean Race, c'était le côté offshore de la voile internationale. On est très heureux d'avoir montré qu'en France, on avait la connaissance technique et les marins qui permettaient de gagner ce genre de course. On est à la barbe des anglo-saxons. Et l'autre part, c'est la Coupe América qui domine le monde de la course à la voile depuis plus d'un siècle. Et je suis notamment actuellement impliqué avec l'équipe de Luna Rossa pour préparer la prochaine Coupe América. Et j'aimerais bien, sur la 35e, c'est-à-dire pas la prochaine mais la suivante, mener un projet à bien. Donc on se prépare pour ça, on essaye de trouver un programme et des courses qui nous permettent de progresser dans notre niveau sportif et aussi dans notre niveau technique en dessinant des bateaux. La dernière question, donc il y aura une préparation je pense pour les Jeux de Rio, le Tour de France à la voile dès l'été prochain. Exactement, un Tour de France à la voile, une première participation par Groupama et ça me fait bien plaisir de revenir autour de nos côtes françaises et je sais que c'est une course de très très haut niveau qui va être difficile à gagner.
Merci beaucoup Franck Hamas et bon vent. Et on se retrouve très vite pour 100% nautique sur Mensub TV. Au revoir.